Vedi qui c'è la produzione di quest'anno. Si vede che castagno ce n'è poco e che hanno sofferto da zicadina. À Zéquille, la sécheresse, ses conséquences sur les productions agricoles, la végétation, les réserves en eau. Canicule, absence de précipitations, l'année 2017 a été l'année de tous les records. 7 à 8 mois sans une goutte d'eau dans certaines régions. L'ensemble de la Corse est dans le rouge au cœur de l'été, zones les plus touchées, l'extrême sud et la Balagne. Les stockages accusent des déficits. Les scientifiques tirent alors la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on n'a pas 10 ans, je vous dis, on n'a pas 10 ans. La situation de cette année, nous la vivrons l'année prochaine. L'été prochain, j'aimerais me tromper, mais malheureusement, je pense que je ne me trompe pas. Stocker plus, consommer moins, la collectivité territoriale décide en juillet d'élaborer un plan d'eau pour les 30 prochaines années. En attendant, les besoins n'ont jamais été aussi importants. En pleine saison estivale, l'Office hydraulique a même pointé une surconsommation supérieure de 15 à 20 points par rapport aux années précédentes. Des mesures de limitation, d'interdiction ont été prises par l'État. Les agriculteurs sont lourdement impactés. Les productions de fourrage, de vin ou encore d'olives, de châtaignes chutent. Un collectif d'éleveurs se constitue pour réclamer des aides. Vous avez un peu d'argent pour l'État. Pour l'État, moi j'ai la carte. Vous avez un peu d'argent, il faut dépolluer tout ça. Il y a maintenant des déchets, de l'eau qui sont rentrés dans la couche, dans la terre, l'étang qui va être pollué, les riverains, c'est du n'importe quoi. La colère des riverains de la zone industrielle du Bigouille à fin juillet. Le principal incendie de l'été a endommagé la plus importante plateforme de tri et de recyclage de l'île. Le site ne fonctionnera pas durant 3 semaines. Une fermeture qui a aggravé la problématique de la gestion des déchets recyclables et des encombrants. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, en septembre, c'est au tour du centre de traitement d'Adione, en plaine orientale, d'être ravagé par un incendie. La Corse, en cette année 2017, a encore produit 162 000 tonnes d'ordures ménagères. Face à l'insuffisance du tri, au manque de centres de traitement, la réouverture de Talogne en plaine orientale est envisagée. En août, les habitants se mobilisent contre le projet. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que le monde rural n'est pas la poubelle des villes et que, aussi bien ils gèrent leurs touristes, ils doivent gérer leurs déchets. Une nouvelle crise des déchets se profile pour 2018. Les associations affirment que le détricotage de la loi littorale et le détricotage du PADUC ne serviront que la spéculation et non l'intérêt des petits propriétaires. Cette déclaration des associations de protection de l'environnement est intervenue en pleine campagne des territoriales. Un message d'alerte contre les velléités des politiques de réviser le PADUC et la loi littorale. Durant l'année 2017, les associations ont continué leur procès contre les PLU non respectueux des lois d'urbanisme et les constructions illégales. L'affaire des villas Ferracci à Rondinard a particulièrement retenu l'attention. Les 2 résidences n'ont pas respecté le permis initial et ont été érigées en plein espace remarquable. La justice a condamné le propriétaire Pierre Ferracci à une amende d'1 million d'euros. Les associations réclamaient la démolition des constructions. Autre atteinte à l'environnement. La Cour d'appel de Bastia a condamné en novembre la société Agrégat Béton Corse à 100 000 euros d'amende pour avoir extrait illégalement du sable de la rivière du Tawinian. L'association lui s'était portée partie civile. Elle a pointé la récidive. L'entreprise doit à présent remettre le site en état. Les militants des associations gênent, visiblement. Début août, un dossier anonyme est envoyé aux médias. Ils parlent d'instrumentalisation de la cause écologiste à des fins patrimoniales et privées. Les associations ont déposé plainte et crient à la diffamation.